Pourquoi avons-nous choisi de vivre ces expériences? Je vais vous rappeler en quelques mots le principe de l'émission. Christine va essayer de dénouer une problématique. Ce n'est pas des questions du genre est-ce que j'ai un message de mes guides ou y a-t-il un message pour moi, comme on le voit souvent. Si vous avez une problématique, si vous avez des choses qui coincent dans votre quotidien, dans votre vie ou depuis des années, Christine va se charger, elle va essayer de dénouer tout ceci si c'est possible. Donc voilà, bonsoir Christine. Et de dénouer tout ceci si c'est possible. Donc voilà, bonsoir Christine. Bonsoir Aline, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, tu nous fais une belle émission. Oui, nous allons faire une belle émission ensemble. Et du féminin. L'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. La Terre et l'humanité entrent actuellement dans l'influence de cette belle lettre qui régit le signe du Verseau. Thaddée en est la haine, ni la satisfaction d'un désir de vengeance ou d'une revendication égotique. Thaddée nous aide avec amour et reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Et ça, c'est vraiment le thème de la soirée. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences, afin d'être ensemble les artisans d'une ère de justice et de paix, l'ère de Melchisédek, qui signifie roi de justice. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins féminine ou masculine. Celle de Tzaddée est androgyne. Elle rayonne le féminin et le masculin. C'est la seule lettre qui change de forme à l'ère nouvelle. Les deux têtes de la partie supérieure regardent auparavant chacune dans une direction différente. Dans cette nouvelle image, elles se retournent et donc se regardent. La lettre révèle ainsi sa magnificence. Une couronne unique apparaît. C'est l'accomplissement de l'union des polarités complémentaires. Dans un tirage, Tzaddée annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. Lettre de l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave à l'ancien, les revendications, les vieilles rancunes. Donc là, nous allons guérir nos couples intérieurs et nos couples dans nos vies. C'est magnifique! Nos anciens couples aussi. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau, main dans la main. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives, les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Ces mémoires collectives sont puissantes et manipulent ceux qui n'en ont pas conscience. Et bien souvent la beauté entrevue s'effiloche au flottement du quotidien des personnalités qui se heurtent et ne comprennent pas. Tzaddée peut nous aider à déjouer ces pièges et nettoyer les paquets de mémoire qui alourdissent les relations. L'enseignement de Tzaddée est trop riche pour être contenu dans ces quelques lignes. Donc si vous êtes intéressé, il conseille le livre Rencontre avec la splendeur, d'où vous allez retrouver cette lettre Tzaddée et où vous pourrez la rencontrer et lire encore plus d'informations. Et dans la vibration, Tzaddée nous demande de nous souvenir qui on est vraiment. Elle nous demande si on veut abandonner les vieilles rancunes, les anciens fonctionnements de séparation. Elle nous demande, en tant que femme de la terre, si on accepte d'épouser le soleil, le Christ, le principe masculin, quel que soit le nom que le cœur lui donne. Si on le place au centre de notre vie, pour rayonner son amour sur ceux qui l'entourent. Et puis elle demande aussi à l'homme de la terre de savoir si on accepte l'épouse, le principe féminin, la mère divine, quel que soit le nom que le cœur lui donne. À savoir si on la place au centre de la vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croises.
Alors cette lettre nous dit aussi, viens en ma lumière et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'un air de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. Magnifique. Ouais, splendide, hein. C'est le moment de la transformation. J'espère que tu es en forme parce qu'il y a déjà des questions. Ouais. Et l'unification du féminin du masculin. C'est ça. Du coup, de notre alignement et de notre connexion à la terre et de notre connexion au plan divin, pour que les deux communiquent à travers nous dans toute la splendeur et la puissance. Et c'est là où l'humain devient splendide et puissant. C'est quand il laisse faire ce travail-là, quoi. Waouh! Alors, c'est vrai qu'avant de pouvoir le faire, il y a tout un travail à faire sur soi-même, un travail personnel. Donc, ouais. c'est pour ça qu'on est ici ce soir aussi, pour pouvoir aider le plus de gens possible à mieux voir ou à mieux comprendre. À mieux comprendre. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est comme dans le texte de Tsadé, nous, en tant que humains, avec nos difficultés, nos blessures, notre ego et tout ça, on s'attache aux expériences, on les juge et on y attache des êtres humains. Et donc, on repousse ces êtres humains comme des personnes négatives qui ont déclenché justement ces expériences avec nous, alors que Tsadé nous demande de nous unir, quoi. Et c'est là tout mon chemin et tout mon travail que je fais en RVF et que je fais avec moi-même pour trouver mon maître intérieur. Le maître intérieur, c'est unifier mon féminin, mon masculin en fait, et unifier l'énergie de mon père et de ma mère, mes parents physiques, et en même temps unifier l'énergie de la terre-mère qui est ma mère et du ciel du père qui est mon père, quoi. C'est énorme. D'ailleurs, tu as bientôt un soin sur Ascension. Oui, tout à fait. C'est attends, je ne me trompe pas, c'est le mercredi 25 juillet à 21h. On fait un soin collectif justement avec la technique RVF qui permet de travailler sur les mémoires qui alourdissent nos vies et qu'on trimballe en fait dans notre ADN justement de nos parents et de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents qu'on a bien sûr choisi pour venir faire notre chemin et s'ancrer, mais qui nous est demandé de transcender en les comprenant pour aller justement vers cet ancrage à la terre et ce contact au ciel en fait. Super. Donc, voilà. Et comme c'est un soin collectif, ce qui est incroyable comme les émissions-ci, c'est que les groupes ne se font jamais par hasard et que toutes les personnes qui seront appelées à faire ce soin-là, on va travailler probablement la même vibration et c'est ça qui est magnifique, quoi. Et donc, pareil pour ce soir, on est en train de travailler la vibration du couple. Et donc, en s'unissant dans ce travail ensemble, on le fait pour l'ensemble de l'univers, puisque nos vibrations se répercutent sur l'ensemble, puisqu'on est tous reliés. C'est ça qui est, enfin, moi, c'est ça qui me fait vibrer, quoi, tu vois. Ça me met en joie. C'est, je ne connais pas je connais pas grand-chose qui te mette pas en joie, quand même. Non, c'est vrai, la glace me met en joie aussi. Le chocolat, les animaux, les plantes, voilà, l'humain. Donc, est-ce que tu es prête à prendre les premières questions? Oui, bien sûr. Bonsoir à tout le monde d'ailleurs. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, nous avons Angélique. Alors, c'est rigolo. Elle a 3 questions. Elle a fait 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Elle est bien organisée, Angélique. Ah oui, c'est top parce qu'elle amène la Trinité, tu vois. C'est ça. Dans le couple, quand la femme s'unit à l'homme, il y a la Trinité, il y a l'enfant qui arrive, tu vois. C'est magnifique, hein? C'est ça. Alors, la première, elle dit « Bonsoir à vous tous. J'ai appris récemment via une astrologue karmique que j'étais chargée par ma lignée de résoudre un problème familial concernant l'argent. Mais comment faire? Pour info, alors, pour info, 2 sur 3. Le grand-père de mon papa, que je n'ai pas connu, avait placé tout son argent dans une banque et à son décès, rien du tout, nulle part. Alors, 3 sur 3. Double vie ou vol?
Depuis, dans la famille, pas moyen de garder de l'argent longtemps. Dès qu'on en a un peu, quelque chose nous tombe dessus et il faut le donner. Pouvez-vous m'aider? La question à se poser, c'est pourquoi ce grand-père n'a pas utilisé son argent dans son vivant? Pourquoi on croit qu'il faut qu'on dépose l'argent à la banque pour protéger nos descendants? Pourquoi on croit qu'il est nécessaire d'accumuler? Il n'est pas nécessaire d'accumuler puisque si on est bien ancré à l'intérieur de soi dans l'énergie du féminin, du masculin, on est bien ancré à la terre nous nourrit en permanence. Le Père répond en permanence à ce dont on a besoin, que ça soit nous, nos enfants, on n'a pas besoin d'accumuler en fait. On accumule parce qu'on a peur. Donc la question à se poser, c'est ce grand-père, il a accumulé de l'argent, il l'a placé sur un compte pour prévoir pour ses enfants, et il s'est passé quelque chose, et ses enfants n'ont pas eu accès à cet argent. Et pourquoi faut-il que les parents prévoient pour les enfants? Je ne sais pas ce que ça fait chez vous, mais chez moi, ça déclenche chez moi une peur. Ça déclenche chez moi, oh, mon Dieu, si mes parents ne prévoient pas pour moi, comment je vais faire, comment je vais m'organiser. Normalement, on n'a pas besoin que les autres prévoient pour nous. Si on est bien ancré, si on est bien posé sur la terre, on aura exactement l'argent dont on a besoin. Et l'argent n'a pas besoin d'être accumulé et stocké quelque part. L'argent est une énergie de fluidité qui rentre et qui sort. Quand on a besoin d'argent, l'argent rentre, et puis l'argent recircule et va ailleurs. L'argent n'est pas une énergie qu'on cumule et qu'on stocke. Et tous nos ancêtres ont fait ça. Ils ont cumulé l'argent et ils ont stocké l'argent. La question à se poser, c'est est-ce que chez toi, tu cumules les choses? Est-ce que tu gardes les choses? Est-ce que tu stockes les choses, que ce soit en vêtements, en nourriture, en objets, tes anciens cours, enfin, est-ce que tu gardes les choses? Je vais attendre que Aline me regarde si Angélique tu réponds. Je regarde ça tout de suite, je mets mes yeux. Alors, Angélique n'a pas répondu. Donc, Angélique, si tu veux bien répondre, s'il te plaît. Parce qu'en fait, dans votre famille, Angélique, il y a une croyance que de toute façon, si on a de l'argent, on va nous le prendre ou on va le perdre. Donc ça ne sert à rien d'avoir de l'argent, tu vois. Oui. La déception, elle est trop forte. Et donc, du coup, ça peut venir aussi, tu peux aussi inconsciemment créer le fait que à chaque fois que tu as un peu d'argent, eh bien, il y a quelque chose qui te tombe dessus. Tu dois payer une facture, tu dois payer ci, tu dois payer mi. Donc, tu es dans cette fausse croyance, même si c'est l'inconscient qui parle, on sous-estime la force de l'inconscient, en fait. Donc, c'est un travail à faire au quotidien, tous les jours, 10 fois par jour, et se corriger mentalement de toutes ces peurs. Oui, et surtout, c'est la peur de se dire, oh mon Dieu, papa, donc tes parents ou tes oncles et tes tantes, papa avait mis de l'argent de côté, comment on va faire maintenant? Tu vois? Et donc, ça a été vraiment la panique. Alors que on fait et l'argent vient de toute façon, quoi. L'argent est une énergie de vie, hein. Si on survit avec l'argent. Si on vit, on a de l'argent. Quand on survit, c'est parce qu'on n'est pas ancré. On n'est pas ancré parce qu'on n'est pas unifié. On n'est pas unifié parce qu'on n'accueille pas le féminin, le masculin à l'intérieur de nous. Et on ne se connecte pas à la terre. Parce qu'on a du mal avec la vibration actuelle sur la terre, en fait. On est dans une période de grande transformation. Et donc, on cherche en permanence à équilibrer les choses. Et beaucoup de personnes sont venues amener une nouvelle vibration sur Terre. Mais la nouvelle vibration n'est pas nécessairement toujours installée. Donc, on se confronte à quelque chose qui ne nous correspond pas nécessairement.
Et donc, du coup, ça nous déstructure. Et dans notre éducation, on a été éduqués à l'ancienne, surtout ceux de notre génération, quoi. Maintenant, les enfants nouveaux, ils ont l'occasion d'avoir des parents qui sont plus en éveil. Mais nous, c'était comme ça. Et c'était juste comme ça pour nous. Mais du coup, ça nous a obligés de ne pas s'incarner à fond parce qu'on se cognait à cette société qui nous semblait complètement à côté de ce qu'elle devait être. Donc, oh là là, moi, je vais pas rester ici très longtemps, quoi. Et, bah si, faut rester ici très longtemps. Et il faut faire le choix de venir s'installer parce que si votre âme a fait le choix de venir s'installer là maintenant, dans cette famille, avec toutes ces énergies, c'est que c'était parfait pour elle. Et donc, si ton âme angélique a décidé de venir t'incarner dans cette famille où il y a cette mémoire d'argent, de peur qu'on prenne l'argent ou qu'on soit volé, c'est que cette énergie va te pousser à comprendre quelque chose et à trouver la justice. Si tu te souviens, dans la carte Sadé, c'était derrière l'injustice se cache la justice. Et donc ici, on est face à une injustice. Et où est la justice derrière cette injustice? Qu'est-ce que cette injustice va t'apporter? Qu'est-ce qu'elle te fait comprendre? Et qu'est-ce qu'elle te permet d'aller plus loin? Peut-être de faire confiance à la vie et que la vie, la terre-mère va te combler de tout ce dont tu as besoin, même si tu ne cumules pas. Est-ce qu'elle a répondu par rapport au fait qu'elle cumule ou pas? Alors oui, elle a répondu. Elle dit non, moi je laisse circuler beaucoup. Génial. Donc, oui, donc, donc ça, elle l'a compris. Ça, oui, après il y a le comprendre et l'inconscient. Moi je sais Ouais. que avant Ouais. de j'ai beaucoup laissé circuler aussi, mais je cultivais mes peurs. C'est-à-dire que dès qu'elles remontaient, pouf, ça crée des blocages. Il y Ouais, a, tout à il y a, fait. il y a le côté conscient et après il faut nettoyer son inconscient en fait. Toutes Ouais. ces peurs qui remontent, tu es dans la croyance que dès que tu as de l'argent, ça part. Et ça, il faut que ça change. Déjà, il faut que tu changes ta façon de l'exprimer. Et de le penser, oui, tout à fait. Parce que déjà, quand tu l'as exprimé sur le chat, déjà, c'est une croyance. C'est clair et précis. Sinon, tu l'aurais exprimé d'une autre façon. Donc, tu ne te rends pas compte, Angélique, mais tu es co-créatrice de ta vie dans le bien comme dans le mal. Et tu es aussi puissante dans le bien que dans le mal. Tu comprends? Donc, tu peux autant t'auto-saboter que te faire avancer très, très vite. Mais fais attention, c'est pas le tout d'appliquer, c'est l'inconscient, ce que vos vibrations vont vous dire. Tu es dans la croyance que quand il y a de l'argent, ça part, forcément, ça part. C'est ça qu'il faut nettoyer. Et ce que tu peux faire, c'est te créer une autre phrase. Donc ici, ta croyance, c'est dès que j'ai de l'argent s'en va. Maintenant, tu peux te créer une phrase en disant j'ai toujours l'argent dont j'ai besoin. L'argent circule chez moi. Et l'argent qui arrive chez moi reste le temps nécessaire chez moi. Il y a Josiane qui dit lol, Christine, je viens de donner un petit boulot à mon mari. Démonter et foutre à la poubelle tous les vieux meubles stockés au deuxième étage. Des meubles de ma famille que nous ne comptons pas garder. En plus. Ah, waouh, nettoyage, super. En plus, c'est génial parce que tu vas faire plein de cadeaux à des personnes qui ont besoin de meubles. Tu vois, il y a plein de gens qui cherchent des meubles parce que soit ils achètent une plus grande maison, donc ils ont besoin de meubles, ou ils accueillent des enfants, ou ils ont des enfants, ou c'est des jeunes personnes qui se mettent en ménage. Donc, il y a plein de personnes qui ont besoin de meubles. Donc, avant de tout démonter, de casser et de jeter, moi, je t'invite éventuellement à faire des photos et puis tu mets sur Facebook et tu dis je donne. Vous vous engagez juste à venir le chercher chez moi et le faire descendre du deuxième étage. C'est top, hein. En plus, les gens, ils vont venir te prendre tes meubles, tu vois, tu n'auras rien à faire et en plus, tu fais circuler l'énergie et tu fais un cadeau et donc toi, tu reçois et la personne reçoit. C'est génial. Mais ouais, c'est comme ça, il faut vraiment voir que tout circule en fait. On est tous unifiés sur cette terre et on est tous en connexion les uns avec les autres. Donc quand quelqu'un n'a plus besoin, c'est que quelque part quelqu'un a besoin. Et donc il faut faire circuler les choses. On est trop dans cette conscience de je jette, je rachète, je casse. Non, il faut faire circuler. D'ailleurs, regardez, il y a de plus en plus de magasins de seconde main maintenant. C'est un truc qu'on ne voyait pas avant.
Et depuis quelques années, ça s'ouvre partout. Il y en a en meubles, il y en a en vêtements. Et donc, c'est vraiment dans la conscience. Les gens ont de plus en plus conscience de ça, de faire circuler les choses et de ne pas toujours casser, détruire, recréer. C'est d'utiliser ce qui existe déjà. Très bien. Ouais. Alors c'est rigolo, hein, comme quoi il y a la question suivante, ça a aussi un rapport avec l'argent, tu vois. Mhm. Allons-y. C'est Angie qui demande, elle dit, même question sur l'argent, du rapport à l'argent, pourquoi suis-je dans quelque chose qui dysfonctionne, problème de gestion, et avec en plus le sentiment de compenser quelque chose. Mhm. C'est un problème de structure. Il y a un problème de structure. Un problème du chiffre 4. Le 4, c'est la maison. C'est le cadre. Et il y a un problème de structure et je me demande même si dans la petite enfance, il n'y a pas une difficulté de structure. Alors soit c'était beaucoup trop cadré, donc une éducation trop rigoriste, trop cadrante, soit une éducation beaucoup trop libertine, enfin libre quoi. L'enfant n'avait pas nécessairement de cadre et n'était pas nécessairement en sécurité parce qu'il n'avait pas de structure. Et je pense qu'il y a ça chez c'est un monsieur, hein, je crois que tu as dit Aline. Non, c'est Angie. Ah oui, une dame. Oui. Et elle a un frère. Je ne sais pas, je ne la connais pas, Mhm. mais on peut lui demander si elle a un frère. Ouais. Angie, as-tu un frère? Oui, un problème de structure. Est-ce qu'elle pourrait me dire par rapport à son éducation d'enfance? Alors, elle n'a pas répondu. Si tu veux bien répondre, bien sûr. Angie, elle dit non, elle n'a pas de frère et Ok. des sœurs. Ouais, Et est-ce que Angie, enfin, tu n'es pas obligé de répondre, Angie. Tu réponds que si tu veux. bien sûr. Hein. Par rapport à ton éducation de l'enfance, stricte ou on va dire cool. Et est-ce que si le papa était présent aussi? Il y a un Angélique qui dit ouf, mon inconscient agit sûrement. Suis commerçante et pour mes parents, c'est le pire travail pour le financier. Ah, bah, Insécurité maximum. ah ouais, ouais. Tu vois, ça c'est vraiment une croyance, quoi. Il y a plein de commerçants qui réussissent et qui sont en abondance et que tout fonctionne pour eux. Sinon, t'imagines, ben, il y aura plus de commerçants sur Terre, quoi. C'est un truc qui ne marcherait pas, alors qu'il y en a plein qui font du commerce. Et ça marche très très bien. Donc, c'est vraiment une croyance, c'est vraiment une croyance, tu vois. Ce serait bien que tu puisses mettre ça en lumière et peut-être utiliser, je sais pas si tu connais les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller taper petit bonhomme allumette de Jacques Martel sur Internet. Vous allez trouver la façon d'utiliser cet outil, qui est un outil hyper simple et accessible à tout le monde. Et alors, ça permet de couper les liens toxiques. Et donc, tu pourras te faire un petit bonhomme allumette avec cette croyance que être commerçante, c'est le pire métier pour l'abondance, quoi, et qu'on ne peut pas être en abondance et que ça ne doit pas être facile d'être commerçante, que ça doit être dur et qu'on rame, quoi, tu vois. T'invite vraiment à aller chercher cette information et de couper les liens qui ont été établis au-dessus de toi par rapport à ça. Très bien. Oui. Je vais regarder si on a une réponse d'Angie qui dit oui. Alors, Angie dit pour l'éducation du cadre, si on veut. Alors, pour l'éducation du cadre, si on veut, plus lol. Plutôt trop cool, Mm. trop strict. Et père présent, mais un couple parental très dysfonctionnel, Mm. avec aussi des problèmes liés à l'argent, surendettement. Et c'est vrai qu'on recrée souvent ce que les parents, inconsciemment, même si on ne le veut pas, on tombe dedans. Oui, non, mais ça fait partie du jeu, hein, de l'incarnation. Et ce que je suis en train de me dire, tu vois, on a tiré la carte Sadé, et la carte Sadé, c'est l'équilibre du couple et du féminin. C'est la justice derrière l'injustice.
Et si on est en train de travailler le couple, et on se rend compte que quand le couple n'est pas en harmonie, il y a des problèmes d'argent. Et je suis en train de me poser la question, de me dire, tiens, l'univers est en train de nous proposer ça. Alors est-ce qu'il serait judicieux à l'intérieur de nous d'équilibrer notre féminin et notre masculin pour que l'argent soit en équilibre chez nous? Moi, je vous le propose en tout cas ce soir, hein. Moi, je vais faire le travail parce que là, je trouve que l'univers nous envoie un super message. Et je pense que si on équilibre le féminin et le masculin à l'intérieur de nous, donc chacun a son propre équilibre, hein. Il n'y a pas un équilibre décrit. En fait, pour que votre féminin, votre masculin soit en équilibre, vous devez sentir les différents axes de votre corps qui sont en équilibre. Vous avez un axe central comme ça. Et quand vous vous couchez ou quand vous êtes debout, les deux pieds sur le sol, vous devez sentir si votre axe est bien central. Si votre corps, des deux axes comme ça, sont bien l'un contre l'autre comme ça, qu'il n'y en ait pas un qui se détache, ou qu'il n'y en ait pas un qui va plus devant, ou qu'il n'y en ait pas un qui va plus derrière. Donc ça, c'est l'axe central. Observez vraiment cet axe. Si cet axe est bien centré, que vous n'avez pas ces distorsions, alors vous êtes centré comme ça. Et puis vous avez un axe aussi comme ça, horizontal, vertical, horizontal, je sais plus. Horizontal. Horizontal, oui. Vertical, horizontal. Et horizontal, c'est vraiment le lien avec le ciel et le lien avec la terre. Et ça, c'est super intéressant. Regardez aussi comment vous vous faites avec vos hanches. Parce que la hanche, c'est là où on se plie. Vous savez comment on fait pour aller chercher les objets par terre? On utilise nos hanches, on ne plie pas nos genoux. On pique du nez comme les canards, là, floup, là, et on va chercher l'objet. Et ça, c'est vraiment l'axe du ciel à la terre. Et donc, le père qui va à la mer. Mais le père qui va à la mer comme ça, il se fait mal. Et c'est pas intéressant. Le père qui va à la mer, il doit être fluide et descendre dans le corps et on plie ses genoux et on va à la terre. Tout à l'heure, j'ai une vision magnifique dans ma journée. C'est que bientôt, les femmes sur terre, elles vont mettre les enfants au monde comme les grenouilles. On va plus accoucher, coucher sur une table ou on va se mettre accroupi et l'enfant viendra tout seul déposer sur la terre. Vous imaginez le cadeau? Alors, c'est marrant que tu dises ça, puisque moi, quand j'ai accouché de mon fils, j'étais accroupie et je voulais rester accroupie. Dans le couloir de l'hôpital, ils n'ont pas tellement été d'accord. Et dès qu'ils m'ont allongée, j'étais pas bien du tout. Bah oui, bah oui. Donc, je pouvais plus pousser, alors que là, j'ai accouché en un quart d'heure, hein, quand même, il faut le faire. Ouais. Mais c'était fluide, en fait. Je le sentais fluide. Et dès qu'ils m'ont mis en position allongée, c'était terminé. C'est marrant que tu penses ça, parce que je le pense aussi. Je me dis qu'à un moment donné, il faudra bien revenir à des choses qui nous paraissent parfois un peu barbares, un peu basiques, ou je ne sais quel mot employer, mais pourtant me semble tellement plus naturel et Ouais, ça va être beaucoup plus naturel, beaucoup plus fluide, parce que ça veut dire que vous descendez votre énergie à la terre, que vous descendez votre vagin à la terre, alors que le vagin, c'est l'énergie sacrée, c'est justement lié à la terre, et que vous allez y déposer le fruit de la création de la vie, quoi, en fait, sur la terre. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de problèmes d'ancrage, c'est que les bébés sont pas déposés à terre, hein. Les bébés sont pris, soulevés. La chance qu'on a, c'est quand nos bébés sont déposés sur nos ventres. Mais après, le bébé est manipulé. Il n'est pas mis à la terre, le bébé. Et on se plaint quand on a des problèmes d'ancrage. Ben, on va tous refaire notre naissance et imaginer qu'on est déposé à la terre. Ça, moi, je vais le faire au soir aussi. Merci à l'univers pour le message. Et donc, je reparlais des axes. Donc, on a un axe comme ça, l'axe comme ça, hein. Et donc, regardez bien comment vos axes sont, si vos hanches sont bien comme ça, ou si vos hanches sont un peu comme ça, ou un peu comme ça. Regardez comment vos axes sont pour vraiment savoir si vous êtes centré. Et si vous avez ce féminin, ce masculin bien équilibré. Et quand vous allez avoir ce féminin, ce masculin bien équilibré, alors l'énergie de la vie va circuler en vous. Et l'énergie de la vie, c'est l'argent. Donc, après, ça va circuler, quoi. Yes! On a un retour d'Angie qui dit oui, c'est clairement karmique, mais je cherche à comprendre le fond du problème. Oui. Et ensuite, elle rajoute j'ai mal au cervical
L'axe me semble plutôt douloureux, justement. Oui, oui. Euh, c'est marrant parce qu'on vient de passer 2 jours avec Marie de Fauconval. On propose ensemble, enfin Marie propose des soins de l'Atlas. Elle est sur Avin, c'est près de Namur, pour justement remettre l'Atlas en place et permettre à la colonne de se réaligner. Et, euh, et donc, moi, j'ai reçu le soin parce que ça faisait longtemps que je voulais. Et puis, l'univers nous a proposé de travailler ensemble. Et on fait ça chez moi à Torny ensemble. Et elle le fait à Avin. Parfois, je l'argent aussi pour le faire ensemble. Et elle le fait aussi toute seule à Avin. Et donc, voilà, peut-être que vous n'êtes pas proche ni de Namur, ni de Torny, hein, près de Virton. Mais des personnes qui remettent l'Atlas, il y en a un peu partout. Cherchez parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à rééquilibrer et donc te permettre de ne plus avoir mal au cervical ici. Une fois que tu auras mis ton Atlas, tout devient fluide. Donc ta connexion va être beaucoup plus fluide au divin. Tu vas permettre plus d'ancrage à la terre et tu vas être beaucoup plus intuitive dans tes ressentis. Après, si tu sens que c'est un travail karmique, moi, je t'invite et de toute façon, c'est ce que je fais depuis des années sur moi. Je travaille et je vous invite tous à engager un travail avec vous-même. Et vraiment, je pense qu'on est là pour ça, quoi. On a choisi, euh, on a choisi des complications. On a choisi un père et une mère avec leur histoire, leur mémoire et tout ce qui trimbalait. Et on a choisi volontairement ce corps physique et ses mémoires pour s'installer dans un chemin, dans une école. Mais il nous est pas demandé de subir les choses. Il nous est demandé de nous prendre en main et d'éveiller notre conscience et d'éveiller notre lumière et d'amener cette lumière sur la terre. Et donc pour ça, le seul moyen, c'est de travailler sur soi. Et on peut le faire en lisant, en méditant, mais surtout en se faisant accompagner par des thérapeutes bienveillants qui sont en conscience, qui ne sont là que pour accompagner la personne. Donc, trouver des personnes qui sont vraiment dans ce service et cet accompagnement. Personne ne détient la vérité. On a tous différentes techniques et ces techniques sont vraiment là pour accompagner la personne. Et je vous invite même de ne pas rester chez le même thérapeute toute votre vie. Je vous invite à changer de thérapeute, à bouger, à suivre votre intuition parce que chaque thérapeute a sa vibration propre, a son propre chemin, a compris une partie de l'univers. Mais l'univers est tellement vaste que qui va comprendre tout? Je crois qu'on Exactement. manquerait beaucoup d'humilité en disant qu'on a compris. On comprend une petite partie. On comprend une petite facette de la boule à facettes. Et donc, vraiment, moi, je vous invite à faire ce travail sur vous. Alors, c'est vrai que ça ne se fait pas en 2 séances, que ça ne se fait pas comme ça, clic, clac, pouf. Mais ceux qui ont déjà accepté de faire le parcours et qui sont sur le chemin peuvent témoigner des résultats et du bien-être qui s'installe et de cet amour de la vie, même s'ils sont encore en travail et même si on prend encore conscience de choses tous les jours. Et moi, je sais que je suis en travail pour le reste de ma vie parce que c'est mon chemin, mais je pense que c'est le chemin de tout le monde, quoi. On est tous venus faire ça, Ouais, récupérer notre force de lumière pour le partager sur Terre. exactement. Mm. On a, on a un petit retour de Angélique qui dit merci les filles, vous êtes des fées. Je vais faire les bonhommes allumettes, bise qui pétille. Yes. Merci Angélique. Et puis tu as un merveilleux prénom, Angélique. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, il y a Roselyne qui demande comment s'écrit le nom de ta carte. Ah, c'est T-S-A-D-D-E. Accent. Redis-le doucement. Donc T-S-A-D-D-E. Donc c'est E accent. Je vais le montrer là. Je sais pas si on le voit. Ma caméra n'est pas top top. T-S-A-D-D-E. Voilà, je l'ai mis dans le chat. Ah super. Donc, Et donc avec ces cartes-là, excuse-moi, je te coupe, Aline. Avec ces cartes-là, c'est génial parce que vous pouvez vraiment méditer avec. D'ailleurs, on la mettra dans la méditation finale. C'est vraiment des cartes qui peuvent travailler avec vous. Elles ont une vibration puissante, quoi. Moi, quand je les utilise, je dors avec.
Je les embarque avec moi dans ma nuit et je demande vraiment qu'elles agissent là où je suis prête à aller, quoi. Ok. Donc, question suivante. Christelle, qui dit: je ne veux plus me victimiser, être une victime. Pourtant, je vis des injustices qui réveillent ma colère. Comment dépasser cela? Merci beaucoup. Il faudrait que tu trouves pourquoi tu as choisi la personnalité de victime. Dans les trois personnalités du triangle de fou, moi que j'appelle ça, même s'il porte un nom particulier en psychologie, bourreau, victime, sauveur. On a tous le choix de choisir la personnalité dominante, hein, puisqu'après on est un peu tous bourreaux, on est un peu tous victimes, on est un peu tous sauveurs. Et donc tu as apparemment choisi la victime. À quoi ça te sert d'avoir choisi cette personnalité de victime? Pose-toi la question. Tu vas me dire, mais à rien, c'est infernal, c'est insupportable, c'est horrible. Je suis tout à fait d'accord avec toi. N'oublie pas ce que Tsadé a dit. Derrière l'injustice, il y a la justice. Derrière tous nos mécanismes, il y a la vérité et il y a le cadeau qu'on doit trouver. Pourquoi croyez-vous que les âmes se bousculent au portillon pour venir s'ancrer sur cette terre et quand nous, on y est, on peste, on râle et on dit que ce monde est pourri et quand on en a vraiment marre et que c'est la merde? Pourquoi est-ce que vous croyez que notre âme, elle a chanté de joie pour venir se mettre dans ce corps? Pourquoi vous croyez que mon âme a fait ça? Pourquoi vous croyez que la vôtre a fait ça? Alors que c'est compliqué pour nous. Mais parce que justement, derrière le compliqué, il y a un cadeau merveilleux. Il y a un truc de ouf. Derrière ton choix d'être victime, il y a un truc de ouf. Il y a une compréhension que tu vas avoir quelque chose de dingue. Et pose-toi vraiment la question, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vivre la victime? Et tout à l'heure, Aline, elle a vraiment bien dit, hein, quand c'est notre subconscient qui nous pousse à réitérer de façon permanente nos expériences. Si tu veux, on est le centre de l'univers. L'univers, il ne fait que répondre à ce qu'on envoie. Donc, si dans ta généalogie, tu as été chercher dans ton ADN les vibrations de victime à travers les expériences de tes parents, de tes grands-parents, etc., etc., ton ADN envoie à l'univers victime. L'univers répond à la victime. Qui répond à la victime? Bourreau. Donc, en permanence, tu reçois des expériences où le bourreau se présente devant toi. Pourquoi? Parce que tu dois t'imposer, parce que tu dois te positionner, parce que tu dois t'aimer, parce que tu dois te planter sur terre, parce que tu dois accepter d'être ici et maintenant sur cette terre, et que tu n'es pas victime de ton incarnation. Tu l'as choisie pleinement et en conscience, et tu as tous les outils pour la réussir. Alors je t'invite vraiment à te poser les deux pieds sur le sol et d'accepter d'être là et de sentir en toi le feu, la joie, la puissance qui t'habite et qui te permet vraiment de transformer toutes ces mémoires de victimes que tu portes en magnifiques vibrations d'amour. Les bourreaux qui sont autour de nous, les pervers narcissiques, ne sont là que pour nous montrer notre propre peur. Les bourreaux, les pervers narcissiques qui se trouvent autour de nous, ne sont là que de nous montrer notre croyance qu'on n'est pas capable d'y arriver tout seul. Alors on se victimise et on cherche le maître. Il n'y a pas de maître, tu es ton seul maître. Tu es ta seule force. En plus, ce qui est merveilleux et la chance qu'on a, c'est que l'énergie christique descend parmi nous pour l'instant et que on est vraiment habité par cette énergie christique. Si vous vous souvenez, Jésus a déposé sur terre l'information que on était tous comme lui et qu'on avait la capacité de faire tous comme lui. Et c'est ce qui nous est demandé. Et quand on se victimise, on ne fait pas ce chemin d'amour. Alors qu'on est capable et qu'on a besoin de personne et qu'on est là non plus pour sauver personne. On est juste là pour vibrer sa vibration.
et révéler ce qu'on a révélé. C'est tout. Tu es une magnifique personne et en toi, il y a un cœur d'amour qui résonne. Il y a vraiment une force qui va te permettre de dépasser tout ça. Et si tu sens que tu n'y arrives pas toute seule, les thérapeutes, les livres, l'information est là autour de toi pour t'aider. Sois attentive, parce que dès que tu dis oui à ta guérison, l'univers va te proposer la guérison à travers quelque chose. Comme quand tu dis oui à ta victimisation, l'univers te propose d'être victime. Quand tu dis oui à ta guérison, l'univers te propose la réponse à ta guérison. Soyez vraiment attentifs à ça. On est toujours écouté et on se répond toujours. On a toujours la réponse à nos demandes. Toujours, 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 toujours. Vous savez, je me rends compte maintenant que combien de fois j'ai demandé des choses, que l'univers me l'apportait derrière ma porte et que je n'ouvrais pas la porte. Parce que je croyais que je ne pouvais pas le recevoir, parce que je croyais que je n'en étais pas digne, parce que je croyais que c'était pas pour moi, parce que, etc., etc. Alors que c'était là derrière ma porte. Je n'avais qu'à ouvrir ma porte. Et c'est pareil pour tout le monde. On n'a qu'à ouvrir sa porte à soi-même. Et vous allez voir qui vous êtes. Vous êtes incroyable. Vous êtes des êtres magnifiques. Vous êtes rayonnants. Vous êtes splendides. Et l'univers a besoin qu'on se réveille. Oui. Alors en chemin. Elle rajoute, je ne sais pas, je sais que je ne suis pas victime et pourtant je ne parviens pas à dépasser ça. Et ensuite elle dit, mais je ne veux plus de ça. Je pensais avoir dépassé ce stade de victime. Pourtant, j'en fais encore l'expérience. Alors ça devient subtil. Il faut aller chercher la subtilité. C'est ça. Tu sais, moi, je comprends tout à fait ce rôle puisque c'est ce que j'ai choisi dans ma vie par rapport au triomphe fou. Hein. Et je pensais aussi l'avoir dépassé. Mais je m'étais dit, oh génial. Et là récemment, je me suis offerte des expériences avec des pervers narcissiques, tu vois, mais c'était très subtil. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce qu'on a encore des peurs enfouies. Et chaque fois qu'on rencontre des pervers narcissiques ou des bourreaux, ça ça nous montre nos peurs cachées, en fait. Donc, au départ, ben, c'est des peurs très visibles, donc c'est facile à guérir. Mais après, ça nous montre vraiment des peurs cachées. C'est génial, quoi. Donc, moi, je les remercie. Gratitude, quoi. Gratitude, parce que de nouveau, j'ai fait un saut de conscience. De nouveau, je vais encore plus vers moi-même. De nouveau, je vais vers plus mon divin. De nouveau, je vais le laisser plus rayonner. Donc, c'est waouh. C'est waouh. C'est vrai que c'est facile à dire, Christelle, mais c'est très difficile à appliquer. Et j'ai été la victime d'un homme qui a failli me tuer. Et pendant 2 ans, j'ai été terrorisée. Et c'est en l'affrontant, c'est en le regardant droit dans les yeux, c'est en me disant qu'il était tout petit devant moi, qu'il n'était rien, qu'il était faible pour avoir battu une femme, que j'ai pu me guérir. Mais il a fallu que je l'affronte. Et, et j'ai pris sur moi. Et maintenant, chaque fois que j'ai parce que forcément, l'univers m'a envoyé des situations de harcèlement. Et bien maintenant, ça ne me fait plus rien, puisque je n'ai plus peur. Ça ne va plus piquer ce que ça piquait en moi. C'est sûr que quand quelqu'un vient me harceler, ça réveille un truc en moi, ça réveille, j'ai l'impression, un monstre. Et là, je me dis, hors de question que je sois sa victime. Et ça a été comme ça longtemps. Et maintenant, quand ça arrive, je ne fais plus cas. Et du coup, ça n'arrive plus. Depuis très longtemps, ça ne m'est plus arrivé, en fait. Ça ne m'est plus du tout arrivé d'être la victime, surtout des hommes, en fait, de leur frustration masculine. Et maintenant, je n'attire plus du tout de personnes comme ça. Mais ça a pris du temps. C'est-à-dire que j'ai affronté, je suis allée chercher ce qui me piquait. J'ai arrêté de penser que j'étais la victime, parce qu'en pensant que j'étais la victime, forcément, j'envoyais à l'univers, je suis une victime et j'adore ça. Envoyez-moi des espèces de malades. Et donc, du coup, l'univers m'aime tellement qu'il m'envoyait ce que je demandais. Et c'est en guérissant ça, en affrontant ça, que j'ai pu penser autrement. Et maintenant, je n'attire plus du tout, j'attire des hommes normaux. Ça existe. Alors que, à la base, ma croyance était, mais c'est tous des malades, quoi. Mais forcément, puisque c'est tous des malades, j'attirais ça. Si tu penses que tu n'attires que ça, tu ne vas attirer que ça. C'est vraiment, c'est incroyable
la puissance de notre pensée, on s'auto-sabote. Tiens, et si aujourd'hui je m'auto-sabotais Et c'est vraiment un travail de aller chercher pourquoi ça te dérange. Comme disait Christine, elle a très bien dit, c'était magnifique. Faire tout ce petit travail, tous les jours un petit peu. On ne te demande pas de le faire tout d'un coup, c'est compliqué, mais tous les jours un petit peu. Tous les jours, tu essaies de comprendre quelque chose. Tu affrontes quelque chose, tu prends sur toi, tu essaies de conscientiser pourquoi cette personne-là te fait vivre ça. Et tu ne lui en veux pas à elle. Regarde-toi, toi. Et regarde-toi ce que ça te fait de l'intérieur. Change de l'intérieur pour voir tout ton extérieur changer, en fait. Et tu verras, j'ai envie de dire, mais je vais le dire, parce que je suis assez comme ça, c'est presque magique. Tout à fait. Ouais. Merci Aline pour ton partage, il est magnifique quoi. Et ce qui me met encore plus en joie, tu vois, c'est que la carte Sadé nous invite vraiment à unifier notre masculin et notre féminin, tu vois. Et donc ça passe aussi par le fait de comprendre que les bourreaux ont vraiment peur en fait, et que ils sont encore plus morts de trouille que nous-mêmes. Et que derrière ceux qui jouent le rôle du bourreau, il y a le divin aussi. Voilà. Elle dit, Comme derrière nous qui jouons la victime, il y a le divin aussi. Elle dit ça ne concerne pas un homme, mais des événements. Mais j'avais compris, Christelle. Ouais, ouais. Moi, j'ai pris mon exemple à moi d'homme, mais que ce soit un homme, des événements, de la famille, des amis, peu importe. On parle du statut de victime. C'est ça qu'il faut entendre, en fait. Ce que tu peux chercher, c'est la similitude qu'il y a dans les expériences que tu vis. Essaye de trouver le point commun. Donc, reprends toutes les expériences que tu as vécues en tant que victime, les situations qui t'ont victimisé, et cherche le point commun. Et alors là, tu trouveras peut-être la racine, la mémoire racine qui te pousse, ou la mémoire racine à travailler, quoi. Et alors, fais peut-être le petit bonhomme allumette, la Jack Martel, ou contacte quelqu'un qui peut t'accompagner dans ce chemin de guérison, ou fais-le en conscience toi, regarde ce qui résonne le plus avec ton cœur. De toute façon, il faut jamais oublier que c'est nous qui détenons la guérison, et que c'est notre cœur qui sait ce qui est juste pour nous. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est super important, quoi. C'est ça. Elle a tout dit. Donc, ensuite, nous avons, je l'avais là. Ziva, qui dit: j'ai de gros problèmes avec mes parents depuis mon enfance. Je voudrais comprendre ce qui se passe en ce moment pour moi. Ma vie n'a pas de sens. Je passe des situations très difficiles. Quel est ton rêve, Ziva? Qu'est-ce que quand tu étais enfant, de quoi rêvais-tu? Alors attends, excuse-moi. Elle Oui. rajoute un peu plus loin. Ce sont des situations qui se répètent le long de ma vie. Je perds mon boulot, je dois quitter mon lieu de vie. Sans ressources, je retourne vivre chez mes parents. Ouais. Et hop là, on reboucle la boucle. Oui. Pour moi, elle a quelque chose à régler avec ses parents, ou elle se propose de retourner chez eux, tu vois. Quelle est l'utilité de retourner chez ses parents quand on est adulte? C'est quand on croit qu'on est toujours enfant et qu'on peut pas s'en sortir tout seul. C'est quand on croit que nos parents sont là pour nous sauver, et qu'on croit que nos parents ont un rôle de garant pour nous. Ça me fait vraiment penser, vous vous souvenez, je pense que c'était Angélique, enfin la première dame qui nous a parlé du grand-père qui avait prévu de l'argent. Et c'est une vieille croyance de croire que les parents sont là pour nous protéger. Et du coup, quand on reste dans cette croyance, on reste enfant. On reste enfant de nos parents. Alors que le travail justement de notre unification et de notre équilibre dans notre féminin, de notre masculin, c'est devenir adulte pour nous-mêmes. Et donc d'être adulte et que nos parents soient adultes.
et qu'on puisse avoir des échanges d'adulte à adulte avec eux. Et c'est très très subtil, si vous saviez, parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé plusieurs fois et on se dit mais non, moi je suis adulte, mais non, je prends mes décisions, mais non, je n'ai pas besoin d'eux, mais non, mais non, mais non. Et en fait, dès qu'on est dans une difficulté, où on se crée nous-mêmes nos difficultés pour justement avoir besoin d'eux, pour qu'on prenne conscience qu'on a notre part d'enfant qui est là et qui est là, ah papa, maman, au secours. Et peut-être c'est ce qui se joue pour toi maintenant. Et et il t'est peut-être demandé de guérir cette relation avec tes parents, que tes parents puissent être des adultes et que toi tu puisses être une adulte et être dans ce rapport d'adulte à adulte. Et tu sais, c'est très difficile autant pour les parents de laisser grandir ses enfants, comme c'est très difficile pour un enfant de devenir un adulte à côté de ses parents. Parce que l'enfant, quand il naît, il idolâtre ses parents, il les met sur un piédestal. Et puis après, à l'adolescence, il déteste ses parents. Il essaye d'être autonome et donc il rejette complètement ses parents. Et puis, à l'âge adulte, ben on rééquilibre les choses, mais souvent on reste l'enfant de ses parents. Par rapport à nos parents, on leur rend grâce parce qu'ils nous ont donné la vie. C'est grâce à eux, à leur matière physique, qu'on est physiquement ancré sur Terre, qu'on est physiquement là. Mais c'est tout. Par rapport à nos parents, normalement, on ne leur doit rien. On n'a pas de dépendance normalement par rapport à nos parents. Et nous, normalement, par rapport à nos enfants, on ne les possède pas. Ils ne nous appartiennent pas. Ils sont libres de faire exactement ce qu'ils veulent. Mais dans toutes nos croyances, dans tous les schémas qui ont été installés, on nous a enseigné complètement l'inverse. C'est on devait faire attention à nos parents, qu'il fallait les respecter, les blablabli. Mais bien sûr, je ne dis pas qu'il faut pas respecter ses parents. Ne pensez pas ce que je ne veux pas dire, mais on respecte l'autre en permanence comme on va se respecter. Et si, à l'intérieur de soi, on se respecte totalement, en s'aimant totalement et en étant adulte avec soi-même sans être dépendant de personne, alors on se respecte à 100%. Et seulement on peut respecter l'autre à 100%. En étant dépendant de ses parents, on ne se respecte pas à 100% et on ne respecte pas ses parents. Quand on est parent et qu'on croit qu'on doit être présent pour nos enfants en permanence, on les empêche d'être autonomes et on ne les respecte pas comme on ne se respecte pas dans notre besoin d'autonomie. Et moi, c'est vraiment ce que je lis à travers ton témoignage. Je pense que tu appelles à guérir ça et que tu t'es positionné dans une situation pour justement guérir ça. Et peut-être que c'est des mémoires intergénérationnelles et ça s'est peut-être déjà passé avec tes parents, avec les grands-parents. Et voilà. Maintenant, soyons bien clairs dans ce que je dis. Je ne dis pas que vous devez rejeter vos parents et ne pas les respecter, on est bien d'accord. C'est justement quand vous aurez guéri cette dépendance, alors vous allez vraiment avoir une relation magnifique avec vos parents, mais une vraie relation, un vrai partage, parce que vous ne serez plus dans aucune obligation par rapport à eux. Vous serez juste en amour et donc vous aurez juste envie de les voir par amour, mais pas par obligation parce qu'on doit y aller tous les dimanches. Pas par obligation parce que si on ne téléphone pas lundi, maman va se demander ce qui nous est arrivé. Mais non, tout ça, c'est des dépendances. C'est Alors, vraiment, oui, alors, dis-moi. elle répond, mais je n'ai pas le choix, sans ressources et sans emploi. Mes parents m'ont toujours étouffée. Voilà. Oui, mais comment guérir, elle demande. Ouais. Mais retourne chez tes parents parce que tu en as besoin pour l'instant, donc tu as raison. Et c'est justement là que tu vas pouvoir guérir les choses. Parle-leur. Parle-leur de cet étouffement. Exprime-leur. Pas nécessairement en faisant des reproches, mais en parlant de ton vécu, de tes émotions. En disant, voilà comment moi j'ai vécu cette enfance. Comment je ressens ça. Et, euh, et eux, ils vont exprimer leur peur parce que des parents qui étouffent les enfants, c'est des parents qui ont peur. Ils ont peur pour leurs enfants, tu vois. Et donc, ils les étouffent pour absolument les protéger. Et tout ça vient peut-être de mémoire de perte d'enfants dans la famille ou de fausses couches chez ta maman. Il doit y avoir une mémoire qui font qu'il faut absolument être protecteur, surprotecteur des enfants, tu vois. Ce qui fait que toi, tu peux pas avoir confiance en toi.
Tu peux pas être quelqu'un qui peut réussir puisque les parents ont tellement peur pour toi que c'est normal que tu ne réussisses pas. Parce que tu n'as pas confiance en toi, on ne t'a pas donné la possibilité de la construire. Tu vois? Si tu sens que tes parents ne sont pas prêts à faire ce travail, à t'entendre dans le partage d'amour et pas dans l'égotique où on va essayer d'avoir raison l'un sur l'autre, fais-toi aider alors. Fais-toi aider et je n'ai pas comme ça de bouquin en mémoire. J'ai pas de bouquin qui me vient comme ça pour te donner un bouquin à lire, mais c'est vrai que moi dernièrement j'ai relu la prophétie des Andes. Je sais pas si tu as déjà lu ce bouquin ou si vous avez déjà lu ce bouquin. C'est un bouquin que j'ai lu très jeune et que j'ai lu des dizaines de fois. Mon bouquin d'ailleurs il est presque en miettes et c'est un bouquin que je vous invite vraiment à lire parce que il y a une profondeur et une compréhension de l'essence de la conscience qui augmente. Et ça parle des relations entre enfants et parents. Donc ça peut mettre en lumière ce que tu vis. Ok. Donc, je regarde s'il y a des retours. Non, il n'y en a pas. Donc, parfait. Alors, je vais juste faire un petit rappel pour... Et oui, vas-y. excuse-moi Aline, mais c'est vraiment pour clôturer ce que je ressens. Ici, tu t'invites vraiment à faire le travail en profondeur. Et donc, je t'invite vraiment à le faire, même si c'est pas facile, mais si tu oses le faire, après, ça ne t'arrivera plus. Parce que si tu repousses le travail et que ton ego joue trop en te culpabilisant, en te flagellant, etc., etc., tu vas retrouver une autre situation et puis tu vas te reproposer de nouveau la situation. Pour moi, ici, tu sais, c'est comme on disait tout à l'heure, le cadeau, tu vois. Derrière l'injustice, il y a la justice. Et derrière cette expérience, tu as le cadeau qui t'attend. Alors vraiment, embrasse cette expérience et va chercher le cadeau. Je le sens, tu vas voir, tu vas avoir une guérison magnifique, quoi. Vraiment. C'est OK? Ouais. OK. Je fais un petit rappel parce que, Sandra, nous ne pourrons pas répondre à ta question. Ce n'est pas une soirée médiumnité, voyance ou, c'est vraiment une problématique et ta question concerne plus de la médiumnité ou, de la voyance. Donc on pose une question sur une problématique, sur quelque chose, sur des choses qui coincent dans nos vies, mais là, on ne peut pas répondre à ta question, à moins que tu veuilles que je te la lise, Christine. Oui, essaye toujours, on va voir si Je il y a suis une victime de, information. je suis victime de sorcellerie depuis 6 ans et je voudrais et je voudrais savoir si je vais bientôt en sortir. Merci. De toute façon, c'est le même schéma qu'on a parlé tout à l'heure avec la dame de victime, hein. Elle le vit au niveau plus subtil. Ouais, Mais sorcellerie, c'est carrément plus subtil. C'est moins ouais, vite. c'est ça. Et donc, Ça va pas dépendre que d'elle, hein, ça va dépendre enfin, ça dépend de qui, quoi, qu'est-ce. Il vaut mieux que tu ailles voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, Sandra. oui. Mais de C'est, toute, oui. pardon, excuse-moi. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner, Sandra, d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Et de toute façon, dans tout ce qu'on vit, que ça soit subtil, que ça soit matière, peu importe, l'univers n'est que vibration. Et donc, peu importe à quel niveau on le vit, ce n'est que de l'information qu'on s'envoie pour comprendre quelque chose. Une fois qu'on comprend ça, on cherche qu'est-ce que je dois comprendre à travers cette expérience. À quelle mémoire ça se raccroche. On cherche la justice derrière l'injustice. Ok. Mais pareil, je l'ai dit à tout le monde, et que ça soit à n'importe quel niveau, quand on sent qu'on a besoin d'aide, on va chercher l'aide.
Aller chercher l'aide n'est pas s'abandonner dans l'autre en espérant que l'autre nous sauve. Aller chercher l'aide, c'est accepter que l'autre va nous permettre d'être miroir de ce qu'on vit. Le thérapeute n'est que le miroir de ce qu'on vit. Il nous renvoie quelque chose et il nous donne de l'information pour qu'on puisse faire son propre chemin intérieur et sa propre guérison. Très bien. Je prends la question suivante. Oui. C'est Isabelle qui dit: bonsoir Christine et Aline. Pourquoi dès qu'il s'agit de toucher un héritage, j'ai du mal? Ça me crée comme un trouble. Également, pourquoi, avec les coups de fil, les papiers importants, j'ai du mal? Merci. De nouveau, on revient avec l'argent, c'est intéressant. Alors, pourquoi est-ce que tu as du mal à recevoir les héritages? Recevoir un héritage, c'est recevoir un cadeau, d'accord? Ça veut dire que à un moment donné, l'univers nous offre un cadeau. La question à se poser, c'est est-ce que tu as facile à recevoir les cadeaux? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile chez toi de recevoir les cadeaux, ou est-ce que dans ta conception de vie, tu as plus facile à donner et tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais est-ce que tu as facile de recevoir? Est-ce que tu as facile d'accueillir les cadeaux dans ta vie? Parce que ici, un héritage, c'est vraiment un cadeau en fait. L'univers te propose de l'argent, donc la vie, pour en faire quelque chose. Pareil, les papiers importants, tu vois, c'est pour moi de l'ancrage. Quand on gère bien sa vie, on gère bien les papiers. Quand on n'est pas bien ancré et qu'on n'est pas bien présent dans sa vie, on repousse les papiers. Et on les fait à la dernière minute, ou on les perd, ou on ne les gère pas bien, tu vois. Et l'argent, pour moi, est une énergie d'ancrage. Plus on est ancré, plus l'argent circule. L'ancrage, c'est quoi? C'est accepter que nos corps de lumière rentrent dans ce corps matière qui est étroit, qui est inconfortable, qui est limité. Et donc, c'est très difficile. C'est très difficile de s'ancrer à 100%. Et pourtant, il nous est demandé ça, de s'ancrer à 100%, parce que l'expérience sur la Terre, c'est ça. C'est s'ancrer et se relier à l'énergie féminine, la Terre, pour laisser le divin agir. Si la femme n'accueille pas le masculin en elle, jamais l'enfant sera conçu. Si le corps physique n'accepte pas le divin, la lumière en lui, et qu'il laisse ce divin se répandre dans sa matière, alors on ne peut pas agir en toute conscience et faire son chemin de vie. Et donc recevoir la vie. Donc il est temps maintenant qu'on s'ancre. Il est temps qu'on accepte notre vibration de vie, qu'on accepte ce chemin, qu'on accepte ses parents, qu'on accepte nos voisins, qu'on accepte cette expérience de vie, qu'on accepte qui on est. Ce n'est que comme ça qu'après les choses vont bouger. Tant qu'on se bat contre qui on est, on reste bloqué. Acceptons qui on est. Vous savez, c'est le mental, c'est toutes nos croyances qui agit et qui nous fait croire que c'est bien, que c'est mal, que c'est chic, que c'est tchac. Non. Normalement, nous sommes dans une liberté totale d'agir et de faire ce qui est juste pour nous. Donc, si on veut mettre sa maison rose bonbon, on a le droit de mettre sa maison rose bonbon. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tellement ancré les croyances de notre non-liberté que maintenant, c'est régi par la commune et qu'on est obligé dans les rues de mettre les couleurs établies par une personne extérieure à nous. Vous imaginez jusqu'où on a été? On a installé des croyances tellement fortes qu'on donne notre pouvoir à l'extérieur. Ça Alors, suffit. excuse-moi, mais Isabelle rebondit. Oui, oui, Je n'ai pas de mal à recevoir comme à donner. Mais oui, l'héritage, j'ai l'impression de voler une personne oui. de qui j'hérite. Mais oui, ça c'est une bonne mémoire que tu portes, hein.
La mémoire du vol, t'as vraiment l'impression de voler. C'est très drôle parce que quelqu'un qui décide de nous donner un héritage, c'est son propre fait. Elle décide de le faire. Quelqu'un qui va aller te chercher une fleur au magasin et qui t'offre une fleur, elle a décidé de le faire. Quelqu'un qui décide de te mettre sur son héritage et qui dit voilà, c'est pour telle personne, en toute conscience, elle a décidé de te le donner. Il n'y a pas de vol là-dedans. Donc d'où vient cette croyance que tu vas voler? D'où vient cette croyance que tu n'as pas le droit de l'avoir, que tu ne le mérites pas? Qui a volé un héritage dans ta famille? C'est la question à se poser. Est-ce qu'il y a eu trucage dans la famille dans, allez, comment est-ce qu'on dit, le papier? Ben, je perds mes mots, Aline. Alors attends, j'arrive. Le papier qu'on inscrit là, qu'on porte au notaire. Un Oh, testament. le testament, oui, merci Aline. Qui dans la famille a peut-être changé un testament, tu vois? Ce serait peut-être la question intéressante à se poser pour voir d'où viendrait cette impression que tu as de voler, que ça n'est pas juste, quoi, tu vois? Alors, c'est rigolo parce que moi, j'avais un problème d'héritage aussi, Isabelle, et ça venait d'une vie karmique où j'avais volé un héritage. Et quand Ouais. mon père est décédé, j'ai eu aucun problème à signer le papier pour que ma belle-mère profite de tout, genre je me débarrassais du truc, quoi. Ça me gênait aussi, en fait. Et en faisant ça, j'ai réglé un problème karmique. J'ai réglé un karma. Yes. Inconsciemment, puisqu'à l'époque, j'étais pas du tout connectée. Et j'avais ce même sentiment de... Voilà. C'est pas, c'est gênant. Donc, c'était une mémoire que je portais. Maintenant, ça me gêne plus du tout. Merci Aline. De rien. Avec plaisir. Donc, voilà, voilà. Et j'ai perdu. Ah non, ça y est, je l'ai. La prochaine question, c'est Mariella. Je vais le dire comme ça. Je pense que c'est ça. Mon mari et ma fille sont perpétuellement en conflit. Ils ne se supportent pas. Qu'est-ce qui maintient la colère au sein de mon foyer? Un grand merci. Alors c'est peut-être deux âmes qui sont venues régler quelque chose et qui du coup portent des mémoires de conflit et que elles sont revenues ici ensemble sous le même toit pour régler ces mémoires de conflit. Voilà. Il va falloir transmuter tout ça, en fait. Ouais. Et alors, ce qui est très étrange, j'ai l'impression que ton mari et ta fille se ressentent très fort et que justement ils se cognent sur ce qu'ils ont à transformer l'un chez l'autre, quoi. Ils se font miroir. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ils se font miroir. Tant qu'ils ne comprennent pas ça et qu'ils ne veulent pas changer de position, ça va clasher. Et ce qui est le plus compliqué à accepter, c'est que tu ne sais rien faire. Parce que c'est entre ton mari et ta fille. Et tant que tu vas vouloir agir et les sauver, tu prends une partie de leur bagage qui leur sert à eux à régler leur conflit. Par contre, ce que tu peux faire, c'est te dire, mais ok, ces deux âmes, elles sont venues régler quelque chose. Et pourquoi est-ce que moi, je me trouve dans ce jeu-là? Qu'est-ce que moi, j'ai à comprendre? Qu'est-ce que cette expérience me raconte? De quoi elle me parle? Et regarde si tu es dans le rôle de la sauveuse, par exemple, et que tu es toujours en train d'essayer de recoller les morceaux, d'arranger les trucs, d'arrondir les angles. Regarde si, par exemple, tu fais ça. Ou regarde si tu te sens victime, que tu te retrouves
à la cuisine à pleurer parce que c'est insupportable les cris et les colères dans la maison et que tu te dis mais c'est pas possible, pourquoi moi je vis ça et j'ai rien demandé et regarde si tu fais ce genre de comportement. Ou tu peux devenir bourreau aussi de ton mari, de ta fille en disant que c'est à cause d'eux que ta vie est nulle. Et, euh, et là, on devient bourreau, tu vois. Et on leur reproche de eux d'essayer de régler leur conflit. Et donc, regarde un peu dans quelle position tu te mets et qu'est-ce que ça te fait comprendre de toi-même. Et peut-être que ça va s'assouplir et s'adoucir quand tu auras compris ça de toi-même. Et peut-être que les conflits continueront, mais en tout cas, toi, tu ne seras plus du tout impacté de la même façon. On a toujours quelque chose à apprendre. C'est jamais l'autre qui a un truc à apprendre et que nous, on n'a rien à apprendre. Ce n'est que du partage. Donc, dès qu'on se retrouve dans une situation et qu'on est interpellé par quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à apprendre. C'est pas l'autre qui agit mal. L'autre, il n'est que là pour jouer le jeu de l'univers, pour nous donner de l'information. Une fois qu'on aura tous bien compris ça, ça va être beaucoup plus simple. On va arrêter de renvoyer le truc à l'autre, parce que sinon on fait ping-pong. Hein. Et la balle qui court comme ça, plic, 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 comme ça, c'est tout le temps. Et tant qu'on passe son temps à faire ça, on n'avance pas beaucoup, quoi. Mais après, il y a aussi pour moi une notion de, tu es peut-être aussi dans cette, au milieu de ces deux personnes que tu aimes, pour les aider à voir l'effet miroir en fait. Avec beaucoup d'amour, tu peux dire à ton conjoint, regarde, ce que tu lui reproches, tu le portes en toi, et, ce qu'elle reproche à son papa, elle le porte en elle aussi. Tu peux pas faire le tampon parce que c'est vraiment pas la bonne attitude à avoir, mais avec beaucoup d'amour, tu es là aussi, peut-être aussi, tu es le lien entre les deux pour les mettre en lumière en fait, pour mettre leur propre, je vais dire, ombre en lumière. Parce que bien souvent, ce qu'on se reproche, c'est une incompréhension ou c'est des effets miroirs. Et tu peux aussi essayer du mieux que tu puisses, parce que bien souvent, c'est pas nous les personnes les plus proches qui puissions aider nos conjoints ou nos enfants, mais du mieux que tu puisses, essayer de mettre en lumière ceux qui se reprochent mutuellement avec beaucoup d'amour, parce que cri sur cri, forcément, ça peut pas le faire, quoi. Magnifique. Donc voilà. Alors la prochaine question, c'est Sandra. Je l'ai vue, je l'ai vue. Oui, Sandra. Mon conjoint a un stress très important qui me stresse vraiment et dont je n'arrive pas à me protéger, comme si j'étais perméable, alors qu'il est foncièrement bon, gentil et aimant. Je me sens agressée, cela me violente, je n'arrive pas en ce moment à me dire que cela lui appartient et de ne pas prendre et de ne pas le prendre pour moi. Comment faire? Tu peux relire le tout début? Alors, mon conjoint a un stress important qui me stresse vraiment et dont je n'arrive pas à me protéger, comme si j'étais perméable, Ok. alors qu'il est foncièrement bon, gentil et aimant. Ouais. En fait, les couples ne sont jamais par hasard. Et on se répond toujours. Et donc, si le stress que ton mari porte ou vit te stresse aussi, c'est parce que tu portes la même chose et que tu es invité aussi à le travailler. Alors, ce n'est peut-être pas la même racine que celle de ton mari ou la même façon dont tu le perçois, mais tu l'as à travailler aussi. Et dans un couple, c'est jamais un qui doit travailler le truc et l'autre qui attend que ça se passe. Dès que on est en couple et que un des deux vit en stress, une situation désagréable, difficile et tout ça, il est notre miroir. Donc de quoi ça nous parle chez nous? Alors ça va pas être exactement comme lui, mais de quoi ça te parle chez toi? Où se raccroche le stress dans ton histoire? Qu'est-ce que ça réveille chez toi? Et puis j'entends aussi dans l'expérience que tu as une difficulté avec la colère.
Peut-être que cette expérience te montre aussi que tu as ravalé beaucoup de colère dans ton histoire. Et que toute cette colère rentrée, elle ne demande qu'à sortir. Et que c'est interdit chez toi. Et qu'on ne peut pas se mettre en colère, que c'est pas beau, que c'est mal, que c'est pas intéressant. Mais la colère, comme la joie, comme la tristesse, toutes ces émotions, ce sont des émotions qui parlent à la matrice divine, qui nous permettent d'avancer. Ce qui n'est pas intéressant, c'est de nourrir la colère ou de ravaler la colère, tu vois, parce qu'elle va se loger dans nos organes. Donc peut-être qu'ici, l'expérience te propose de nettoyer ta propre colère, d'aller nettoyer ton foie. Peut-être fais une cure aux plantes ou alors travaille sur le foie par une technique ou va voir quelqu'un qui peut mettre en lumière tes propres colères qui sont enfouies si toi tu n'arrives pas à les sentir parce qu'elles sont tellement ravalées à l'intérieur de toi, tu vois. Parfois on les a tellement avalées qu'elles sont sous couvert comme ça et qu'on en a même plus conscience et qu'on dit mais moi j'ai pas de colère, je comprends pas. Si on n'avait pas de colère et qu'on avait digéré toutes nos colères, on pourrait regarder quelqu'un en face de nous en colère et se dire, ah, il est en train de traverser une émotion, je le laisse vibrer son émotion pour ne pas qu'elle s'attache à un de ses organes. Mais on ne sait pas faire ça parce que nous, on a ravalé nos colères et qu'elles sont attachées à nos organes. Et donc, on demande à l'autre de faire la même chose. Parce que si il ne le fait pas et que lui exprime ses colères, alors il nous montre comment nous, on n'a pas exprimé notre propre colère. Et là, on est dérangé, tu vois. Je t'invite vraiment à aller voir ça. Une fois que ça sera réglé et que le stress sera réglé en profondeur, soit ton mari aura encore son travail à faire, soit il va le faire en parallèle avec toi. Mais en tout cas, toi, à un moment donné, tu seras plus affecté par ça. C'est ça, Donc, exactement. C'est bien parce que quelque part, Sandra, il te fait aussi travailler sur toi et il met à jour euh, le propre nettoyage que tu as à faire sur toi. C'est un travail à deux. C'est magnifique. C'est un ouais, travail. c'est magnifique. Ah oui, les couples sont magnifiques et quand on arrive à faire ça, on atteint le couple divin. Et c'est le pied. Alors bientôt, Sandra, c'est le pied. Yes. Un grand merci à Virginie Biotti qui met plein de petits compléments par rapport, puisque nous n'avons pas le temps de rentrer trop dans les détails, vous l'avez Mhm. compris, hein, vous êtes nombreux à poser des questions. Et Virginie, elle fait un petit travail, elle continue sur le chat comme ça, c'est génial. Ah, gratitude. Merci. Donc, j'en étais où? Parce que je perds, je remonte, je reviens, je ne sais plus. Alors, ça y est là. Euh, ouais. Je cherche, hein. Alors là, je ne sais pas du tout. Je l'ai vu tout à l'heure, hein, je l'ai perdu. Ah, non, pas elle. Donc Sandra, elle est où? Sandra, elle est là. Alors c'est Jocelyne qui dit bonsoir, j'ai beaucoup de mal en ce moment dans les relations aux autres et me sens très mal avec cela. Vous pouvez m'éclairer? Grand merci. Alors, par rapport aux relations avec les autres, ça met en lumière ta difficulté d'être avec toi-même. Une fois qu'on est bien avec soi-même, on peut être bien avec tout le monde. Si tu as difficile d'être bien avec l'autre, ça peut être à plein niveau, tu vois. Peut-être que tu peux répondre et m'éclairer un peu plus, mais ça peut être au niveau d'être confiant par rapport aux autres, donner ta confiance. Ça peut être
peur d'être jugé, donc tu ne vas pas vers les autres. Ça peut être, enfin, tu vois, ça peut être beaucoup de choses. Est-ce que tu sais me donner euh, une information supplémentaire par rapport à ça? Ouais, j'ai comme un sentiment de manque de confiance. Mm. Donc, par contre, on a un retour de Sandra Mm. qui dit ma mère m'a toujours stressée enfant et la colère, c'est, je pense, de subir cette situation. Et oui, j'ai régulièrement des problèmes de foi. Ah oui, voilà. Et tu vois, tu es stressé avec ton mari, donc ça parle vraiment de ça, quoi. C'est ça, Allez, alléluia, mettons ça en lumière. c'est ça. Donc, Bonne guérison à toi. Retourne à la relation avec ta mère et remercie-la pour ce qu'elle est, ce qu'elle a pu faire et sors du jugement parce que ta maman a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle était dans ses croyances, tu vois. Et regarde quel est le cadeau derrière tout ça. Qu'est-ce que tu as appris grâce à ça, tu vois? Tu as la blessure d'être stressé et donc la colère rentrée, mais à l'inverse, ça t'a fait grandir quelque part. Regarde le cadeau et puis libère ta colère. Alors pour libérer sa colère, moi je propose plein de trucs. Et déjà à mes enfants ou aux enfants qui viennent en séance chez moi, je leur dis toujours mettez un punching ball dans le garage. Et quand vous rentrez de l'école ou n'importe quoi, parce qu'il y a toujours des injustices, on fait partie de ce monde de dualité de toute façon. Donc allez taper sur le punching ball et pour sortir vos injustices. Et donc et quand je propose ça aux enfants, je dis toujours aux papas et aux mamans et vous faites pareil, hein, vous allez sur le punching ball et vous y allez. Et sur le punching ball, on peut même mettre une feuille avec l'information sur laquelle on n'est pas content et on sort toute sa colère. Comme ça, la colère n'a pas le temps de s'ancrer dans les organes. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple aller courir. Moi, par exemple, aux enfants aussi qui sont énervés, tout ça, je leur propose, maintenant il faut pouvoir le faire, mais c'est de courir dans le jardin. Et tu cours, et vas-y, et jusqu'à temps que t'en peux plus. Et je dis ça aussi aux adultes. C'est de courir, surtout si vous avez une colère rentrée, mais bien profonde. Vous courez, vous faites quelque chose jusqu'à temps que la colère sorte, que vous hurliez, que vous pleuriez, qu'il y ait quelque chose d'émotionnel qui vous transcende comme ça et qui sorte. Et ça, c'est génial, quoi. La guérison est super intéressante. Donc moi, j'invite toujours les gens à faire ça dans la forêt, hein, parce que du coup, on est un peu plus seul, hein, parce qu'au milieu du village et se mettre à genoux et à hurler, vous allez faire peur à vos voisins. Mais par contre, dans la forêt, ben voilà, les arbres sont là pour accueillir tout ça et vous pouvez même sentir qu'à ce moment-là, vous pouvez prendre un arbre dans vos bras et créer la guérison puisque eux, ils sont là pour nous aider à transcender tout ça. Si vous n'arrivez pas à courir ou que votre corps physique ne vous le permet pas, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille aussi. Et moi, j'invite les gens à vomir la colère sur la feuille, mais vraiment, je sais pas si vous devez écrire à votre père ou à votre mère, par exemple ici, la situation c'est la maman et se dire ouais, tu te rends compte, j'avais 5 ans et j'ai ressenti ça et je pouvais pas le dire et qu'est-ce que j'aurais voulu dire à ce moment-là? Ah ben à ce moment-là, je voulais dire tout ça là, et vous le sortez et vous écrivez et vous vomissez vraiment ce que vous auriez voulu dire à 5 ans et vous écrivez tout ça et après vous le brûlez. Et après, vraiment, parce que le feu va transcender tout ça pour qu'après, ça soit libéré, quoi. Vous pouvez aussi utiliser les petits bonhommes allumettes avec votre colère. Et, euh, et après, je vous invite, quand vous avez libéré la colère d'une personne, enfin, que vous avez contre quelqu'un ou une situation, c'est d'aller voir après la colère que vous avez contre vous-même par rapport à ça. Parce que c'est la plus profonde. Parce que souvent, après, on s'en veut de ne pas avoir réagi, ou on s'en veut de s'être laissé faire, ou on s'en veut de... Et celle-là, elle est insidieuse. Et je vous invite vraiment à lui faire face à cette colère, à lui dire, alors, ma cocotte, hein, alors, t'es bien en moi, et qu'est-ce que t'as à me dire? Et vous écoutez ce que votre colère a à vous dire. Vous pouvez même jouer à des jeux de rôle, et vous imaginez que votre colère est en face de vous et que vous tenez un dialogue avec elle. Et vous lui dites, alors, qu'est-ce que t'as à me raconter aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui se passe? Et vous allez vous entendre dire des choses que votre colère a à vous raconter. Et vous allez voir, c'est magique, quoi. Parce que une fois que la colère s'est exprimée, hop là, elle disparaît, elle a plus raison d'être là, quoi.
Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ça. Et puis là, ça fait plusieurs fois que je l'entends, donc peut-être que ça peut aider plusieurs personnes qui sont présentes. Mais si vraiment votre foie souffre physiquement, utilisez des plantes. Utilisez les plantes pour nettoyer le foie en toute douceur, hein. Il y a le chardon-marie, par exemple, qui est vraiment tout doux pour le foie. Mais on peut aller sur des plantes voilà, un peu plus fortes, plus drainantes. Mais faites ça en douceur, parce que si votre foie pompe depuis des années, vous allez lui dire, allez, vas-y, nettoie-toi. Faites ça tout doucement. Il y a un truc qui est chouette aussi à faire, c'est tous les matins de boire un verre avec du vinaigre de cidre de pomme bio, par exemple. Vous pouvez faire ça, vous mettez une cuillère à café de cidre de pomme bio dans un verre d'eau tiède. Et vous buvez ça tous les matins à jeun, ça nettoie vraiment le foie. Voilà, c'est des choses faciles à faire et, euh, et voilà. Mais et ce qui est chouette aussi pour sortir sa colère, c'est la peinture. Prenez votre pot de peinture, vous prenez une grande feuille et vous y allez. Et vous faites vomir les peintures sur votre feuille. Enfin, tout ce qui est bon pour sortir le truc, quoi. Super. C'est OK? Yes. Je souhaite Yes. un bon travail par rapport à ça. La colère, c'est le plus dur à nettoyer. J'en sais quelque chose. Ouais, tout à fait, parce qu'on ne se permet pas, tu vois, d'être en colère. C'est Si, moi je me permets. J'ai pas de problème. maintenant. Mais est-ce que tu te le permettais avant? Ah oui, j'ai jamais eu de problème avec ça. Génial. Oui, même trop. Donc c'est ce que j'ai Ah moi. oui, tu nourrissais la colère, toi. Ah oui, mais moi j'ai révolté, une rebelle révoltée, jamais pour de mauvaises choses, mais Ouais. tout passait par la colère en fait. Bah oui, c'est ça. Donc du coup voilà. Allez, la prochaine question. C'est Aurélie qui dit bonsoir tout le monde. Je tente une question. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me séparer facilement, quelle que soit la relation, ex-couple, relation parent-nounou, bailleur-locataire? Ouais, c'est la blessure affective. Ouais, c'est la peur de l'abandon et la dépendance affective. Tu es dans une dépendance affective, donc c'est très très difficile pour toi de te séparer. Donc, il faut que tu ailles chercher la racine de cette dépendance affective. Quand s'est-elle installée, où s'est installé l'abandon, par exemple, et dans ton histoire ou dans l'histoire de tes parents. Et alors, le truc qui résonne ici, c'est aussi, est-ce que tu as peur de te séparer de toi-même? C'est vraiment ce qui résonne. Où est ta peur de te séparer de toi-même? Ouais, il y a un besoin d'unification, je sais pas. De toi, de toi avec ta lumière, de toi avec ton chemin de vie, de toi avec ta raison d'être ici sur Terre. Quand tu arriveras à guérir ça, il n'y aura plus de problème de séparation. Ok. C'est bon pour Aurélie? Ouais, s'unifier à elle-même. Ouais. On prend une dernière question et après Aurélie te dit merci. On prend une dernière question et ensuite on passe à la méditation. Allez, Allez, la dernière question, elle est de bébé. Je tente une question. Je suis énergéticienne et je subis des calomnies de certains voisins et je ne comprends pas pourquoi tellement de haine. Petit éclairage. Blandine. Merci. Donc bébé s'appelle Blandine. ouais. Alors ça me fait sourire le terme que tu as choisi parce que les bébés, ils ont besoin de sécurité, tu vois. Ils ont besoin d'être aimés. Et on a justement parlé de la blessure affective. Je pense que tu as besoin d'être reconnu et que tu n'affirmes pas encore totalement qui tu es. Si tu te positionnes dans qui tu es et dans toute ta beauté d'être et dans ta vibration de guérisseuse, tu ne seras plus dérangé. C'est parce que tu doutes encore. Tu doutes encore et donc tes voisins te renvoient ce doute en fait.
Et peut-être qu'après, ils le feront encore, mais ça ne t'atteindra plus. Ça va te passer au-dessus, tu vois. Si ça t'atteint, c'est que chez toi, tu doutes encore de ta puissance. Accueille-toi à fond, quoi. Vois comme t'es magnifique et que si tu es dans cette vibration, c'est que c'est juste pour toi, tu vois. Et je pense que je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est possible que quand tu seras complètement accueilli, tu déménages. Voilà. Et ouais. Et ouais, mais t'es vraiment magnifique, hein. Je sens vraiment une personne magnifique. Donc fais-toi confiance, quoi. Sors du doute. Tu es magnifique. Tu sais, Blandine, quand on fait ce chemin-là, quand on prend, déjà quand on se positionne, peu importe que ce soit dans le milieu spirituel, que ce soit, peu importe les boulots, quand on décide de se lancer, de se mettre à son compte, de s'éveiller à soi-même, en fait, et peu importe le milieu, on est toujours critiqué. C'est comme ça. Alors, il vaut mieux ne pas porter d'attention sur ça. J'ai été critiquée quand j'ai fait le choix de me mettre, de créer l'essentiel. J'ai été critiquée. Et ouais, ça pique un peu l'ego, les fesses, tout ce que tu veux, en fait. Mais passe au-delà, continue, positionne-toi. Tu es une énergéticienne, tu es magnifique, tu sais ce que tu veux et ça te rend heureuse. Cours après ton bonheur, ne cours pas après les ragots. C'est très important de courir après ton bonheur et de te fixer comme un taureau. Tu le vois le drapeau rouge là-bas, eh ben c'est ton bonheur. Et tu y vas. Et peu importe ce que tu entends, ce sont des rats dans ta tête. Et ces rats, ils vont te ronger le cerveau si tu les écoutes. Par contre, moi, j'ai posé de l'amour aux rats partout. Aussi fort j'aime les rats, j'aime beaucoup les rats en plus. Mais pour eux, j'ai posé de l'amour aux rats partout pour pas qu'ils me rongent le cerveau. Et j'ai continué, continué et persévéré et je les ai mis de côté. Et aujourd'hui, j'en suis là. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis là grâce au travail que j'ai fait, grâce à moi. Je n'ai écouté personne. Et mes propres voisins qui se disaient, mon Dieu, on perd Aline, aujourd'hui, ils viennent me voir, ils ne jurent que par moi, et on a une super relation. On a une très, très belle relation. Voilà, j'ai passé outre tout ça. C'est normal qu'ils me jugent. Ils connaissent pas. Ils se sont pas éveillés à eux-mêmes. C'est normal qu'ils me jugent. C'est à moi de comprendre ça, puisque c'est moi qui ai fait ce chemin-là. C'est à nous de se dire, OK, je comprends, ça fait mal, mais je comprends. Et tu nourris pas ces rats dans ta tête, ils vont trouver une autre maison où aller, qui ronger le cerveau, et toi, tu continues à avancer vers ton bonheur. Ton seul but, c'est ton bonheur, ce qui te fait vibrer et te rend heureuse. Et tu verras que ça va s'effacer comme par magie. Voilà. Donc, on va peut-être passer à la méditation. Yes. Alors déjà, je vous remercie toutes et tous d'avoir été présentes ce soir et j'espère qu'on avait un peu d'énergie masculine ce soir, on avait du féminin. Eh oui, Parce que déjà, nous deux, on est dans notre vibration féminine et on est avec du féminin. oui, c'est ça. Ah, c'est drôle ça. Alors qu'on a été chercher Tsadé qui invite d'unifier les couples. Ça, c'est quand même magnifique. Donc, ça veut vraiment dire qu'on a le travail à l'intérieur de nous d'unifier, d'accueillir notre masculin et de laisser vibrer notre féminin. Allez alors, allons-y pour cette méditation. Donc, je vous rends grâce à vous toutes, belles âmes, et merci vraiment d'être présentes. Merci pour le travail que vous effectuez, pour le chemin que vous faites. Vous êtes splendide et c'est grâce à vous que la Terre bouge et que la conscience augmente. C'est grâce à chacun de nous, à chaque petit pas que chaque personne fait, que l'ensemble bouge. On est tous unifiés et donc c'est ça qui est merveilleux. Et donc vraiment gratitude pour ce que vous faites. Chaque petit pas que vous le gagnez pour l'ensemble, quoi. Et merci, 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 merci. Et n'oubliez jamais qu'on n'avance jamais seul. On est en permanence avec nos guides, avec nos anges, avec les êtres d'une lumière qui nous bombardent d'amour en permanence. Et on n'est jamais, jamais seul. Ça n'existe pas. On est toujours accompagné. C'est top, hein? Quand même, on est béni.
Allez, c'est parti. Je vous invite à vous positionner les deux pieds bien au sol. D'inspirer profondément. Et d'expirer. J'invite aussi l'énergie de Sadé à nous accompagner, à venir s'installer au-dessus de nos corps et à vibrer dans tous nos corps. Je vous invite à respirer cette carte, à laisser descendre la vibration de Tsadé en vous, de toutes vos cellules, dans tous vos corps. Tsadé vient vous rendre visite. Il va vous aider à équilibrer votre féminin et votre masculin. Il va vous aider à mettre en lumière vos expériences. Elle va vous aider à accueillir la justice derrière l'injustice. Basculer sur l'énergie d'unification. Je vous invite maintenant à prendre conscience de votre cœur, de la puissance de votre cœur, de l'énergie de lumière qui habite votre cœur, qui habite en vous, qui est, et qui s'imprègne de sa vie. Accueillez totalement cette lumière qui est en vous et qui s'imprime de sa vie. Tous les photons de lumière imprimés de Tsadé rayonnent à l'intérieur de votre cœur et se répandent dans toute votre poitrine, dans vos bras, dans votre ventre, votre dos, votre nuque, votre tête, votre bassin, et irradie tous vos pieds. Cette lumière irradie totalement tout vos corps, tout votre corps physique. Et petit à petit, ça s'expanse. Et ça s'expanse totalement dans la pièce où vous vous trouvez. Et puis ça s'expanse totalement à travers tout le bâtiment où vous vous trouvez. Et puis cette énergie s'expanse totalement sur tout le village, la ville, la commune, le pays. L'Europe et le monde entier. Cette énergie de photons de lumière, avec l'énergie de Tsadé, englobe totalement la Terre, permet l'unification entre le féminin et le masculin, permet l'unification, permet de laisser la justice se placer devant l'injustice, permet la compréhension de chaque événement dans vos vies. Cette énergie se répand sur toute la Terre, englobe toute la Terre, tous les êtres vivants, les animaux, les plantes, le visible et l'invisible. Et cette énergie s'expanse dans tout l'univers, toutes les planètes. Et la guérison est accueillie, l'unification, accueillie, la justice qui se cache derrière l'injustice.
Accueillez la compréhension de vos expériences et l'élévation de vos consciences. Accueillez la guérison dans tous vos corps. Vibrez la guérison. Vibrez la joie. Vibrez l'unification. Et ensemble, je vous invite à vibrer le Om, à le laisser monter du fond de vos entrailles, du fond de votre cœur, du fond de vos organes. Laissez sortir en cœur ce Om guérissant. Que la lumière, l'unification s'installe à l'intérieur de vous. Que la guérison soit. L'accueil de votre féminin et de votre masculin soit. Et que les deux énergies s'unissent, fusionnent et s'amplifient à l'intérieur de vous. Que votre ancrage s'installe profondément, votre lien à la terre soit plus vrai, plus profond, et que vous puissiez ouvrir vos antennes au divin de votre connexion soit plus vraie et plus profonde avec le divin. Vous êtes une antenne, vous êtes magnifique, vous êtes lumière, vous êtes guéri. Alors marchez sur la terre pour répandre votre lumière. Soyez qui vous êtes, totalement. Soyez et vibrez. Rassemblez-vous, rassemblez toute votre énergie et soyez ici maintenant, là, présent pour vous-même, à votre écoute, pour répondre à vos besoins, ici et maintenant. Soyez à votre écoute et répondez à vos besoins, ici et maintenant. Soyez à votre écoute et répondez à vos besoins, ici et maintenant. Que l'expansion de vos corps soit et que le bonheur s'installe, la paix, la joie et la compréhension. Que la justice apparaisse derrière l'injustice. Que la compréhension de vos expériences soit. Que tout ce que vous avez pu devienne utile à votre chemin et porteur de votre lumière.
tapis. Vous allez revenir à la terre, et puis à l'Europe, et puis à votre pays, et puis à votre maison. Et puis vous allez sentir vos pieds posés sur le sol à l'intérieur de votre habitation, vos fesses posées sur la chaise, sur le fauteuil. Vous allez reprendre conscience de votre corps physique, où tout est, où vous êtes unifiés, où le féminin et le masculin se sont unis pour répandre votre vérité et que vous puissiez être qui vous êtes et marcher dans cet état de conscience. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez revenir ici et maintenant chez vous. 1, 2, 3. Prenez le temps de ressentir votre corps physique, vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, vos hanches, vos fesses, votre ventre, votre poitrine, votre dos, vos épaules, vos bras, vos mains, votre cou, votre tête, votre crâne. Baillez, étirez-vous et soyez heureux d'être qui vous êtes. Bienvenue. Vous êtes entier maintenant. Alors marchez vers votre chemin. Eh bien, merci pour cette belle méditation. Merci à l'ensemble des présents. Donc, j'espère que ça a été pour vous tous et toutes, au cas où il y a un monsieur avec nous. Est-ce que on entendait mieux cette fois-ci? Oui, un peu mieux. Moi, j'ai eu un... Alors, le home, ça a un peu saturé. Et Hein? par moments, tu étais un peu loin. Ou tu sais, à un moment donné, quand tu canalises, tu as la voix qui baisse un peu, quoi. Ah ouais. Donc, du coup, voilà, c'était... ça allait mieux pour moi, en tout cas. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour... Ouais, parce que j'avais demandé de garder un son assez présent pour qu'on m'entende mieux, comme je sais que quand je fais les méditations, on ne m'entend pas toujours, donc chouette. Il y a Isabelle qui dit merci, chère Christine. Merci Isabelle. Donc, du coup, j'espère que le son a été pour vous aussi. Ouais, tout à fait. Nous allons donc clôturer cette émission. Oui, et merci, gratitude, parce que je trouvais que la méditation était puissante et on est tous en chemin, et donc waouh quoi. Merci, 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 gratitude. Et n'oubliez pas, si ça vous dit un soin collectif le mercredi 25 à 9h. Je pense qu'il y a une façon de faire pour s'inscrire et tout ça, mais ça doit être noté sur le site. Oui, ils trouveront toutes les informations utiles sur le site soin-du-6 collectif-du-6 orion.com ou sur nos pages Facebook, le groupe Facebook Orion Soins Collectif. Je crois que non, c'est Ascension Orion. Il y a une page aussi, il y a ma page à moi, il y a la page à Didier. En fait, on publie sur plein de pages. Donc, pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui ne sont pas encore sur nos pages, vous n'allez pas pouvoir nous louper. Vous tapez ou Selva Aline ou Didier et puis vous aurez tout de suite le lien du groupe. Donc, et les informations seront données quelques jours avant le soin. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une belle nuit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un soin collectif le lundi, exceptionnellement le lundi 16 juillet, avec un soin très certainement avec une initiation que nous n'avons pas encore définie avec Didier. Et le mercredi 18, il y aura un soin collectif qui sera donné par Laetitia Fazolo, Pascal Hermann. C'est un soin à la fleur de feu qui est très intéressant. Et jeudi, nous avons je crois que c'est la 3e émission de Christelle Claire de la lecture angélique. Donc, préparez vos petites dates de naissance. Sur ce, je vous souhaite une très belle nuit avec cette méditation. Que les énergies continuent à travailler pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine.
À très bientôt et merci à tous nos guides et nos anges qui nous accompagnent. Merci à vous, merci Aline. Une belle nuit. Bonne nuit, que du bonheur.